Bonjour les Capricornes, ouvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez le 10 de coupe, le monde, les amoureux, le valet de denier, le chariot et l'empereur. Vous avez pas moins de 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Donc c'est vraiment des énergies qui sont fortes pour vous cette semaine, les Capricornes, qui vont sans doute impacter au-delà de cette semaine. Ça peut impliquer de l'amour avec les amoureux, ça peut impliquer également un choix dans quelque chose que vous êtes en train de mener à bien. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une relation, est-ce qu'il s'agit d'un travail, est-ce qu'il s'agit d'un projet? Mais vous avez peut-être un choix à faire et vous ne voulez pas vous rater parce que vous voulez finir en apothéose, vous voulez boucler un cycle, vous voulez aller de l'avant, vous voulez quelque chose de stable, de porteur. Alors, prenez ce qui résonne le mieux pour vous. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 10 de coupe. Vous êtes dans un bien-être émotionnel, bien entouré. Les personnes qui sont autour de vous vous comprennent, vous soutiennent, vous les comprenez, vous les soutenez. Ce 10 de coupe, c'est le bonheur et l'harmonie familiale, relationnelle, amoureuse. Donc pour ceux qui sont en train de vivre une relation amoureuse ou une rencontre, quelque chose comme ça, vous êtes dans un plein épanouissement. Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par le domaine amoureux, s'il s'agit plus de travail ou de projet, vous êtes bien entouré, vous êtes dans un environnement qui vous plaît énormément, les activités que vous faites sont vraiment faites pour vous, ça vous nourrit, ça vous, ça vous motive et puis les personnes avec lesquelles vous interagissez dans ce travail, dans ce projet sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous et il y a une notion de famille et de famille, alors ça peut être votre vraie famille, enfin je veux dire votre famille génétique on va dire, mais on peut parler de famille d'âme également avec ce 10 de coupe. Donc en début de semaine, vous êtes vraiment dans un environnement qui vous plaît énormément, avec des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien, ça vous sécurise, ça vous nourrit, vous partagez, vous êtes dans la chaleur et dans la joie. Donc tout va bien. Ce que vous voulez profondément, et bien vous voulez encore mieux. Pourquoi se contenter de peu, n'est-ce pas? Vous voulez l'apothéose avec le monde, vous voulez la réussite, la pleine et entière réussite, vous voulez briller, vous voulez aller au bout de quelque chose. Alors, une fois encore, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un partenariat, ça peut être un travail, ça peut être un projet, mais on a cette notion d'accomplissement et également de fin de cycle avec le monde. Alors, ça ne veut pas dire que vous voulez en finir avec quelque chose, mais vous voulez une forme d'apothéose. Après, sans en terminer avec un travail, sans en terminer avec une relation, quand bien même ça dure dans le temps et que ça dure toute une vie, il y a des chapitres, il y a des cycles. D'accord? On ne vit pas d'une façon monotone toujours la même chose. Et heureusement, sinon on s'ennuierait profondément. Donc là, vous êtes dans un environnement, dans quelque chose qui vous satisfait profondément et vous voulez de la reconnaissance, vous voulez de la réussite, vous voulez aller au bout, vous voulez une belle harmonie avec l'extérieur. Alors vous avez déjà des gens qui vous entourent, avec lesquels vous vous sentez bien. Mais j'ai l'impression que la nuance entre les deux, c'est dans le faire, dans la concrétisation. Dans la concrétisation, vous voulez concrétiser quelque chose déjà pour vous, qui vous satisfasse profondément, et, et vous voulez vous ouvrir également à tout un monde
autour de ce projet, de cette relation. J'ai une notion d'expansion ici, de faire s'expanser encore plus ce bonheur dans lequel vous nagez déjà vraisemblablement, et peut-être de concrétiser aussi, hein. Parce qu'en force, j'ai quand même un page de denier. Alors là, on est dans le concret, on est dans la matière. Et ce page de denier, si le focus veut bien voilà, coopérer, ce page de denier, il débute. Il a une opportunité concrète, quelque chose de nouveau, mais il en est au début. Et il est plutôt à chercher comment faire, à faire des propositions, à chercher qu'est-ce qu'on va bien pouvoir poser concrètement comme action pour bâtir quelque chose. Donc, vous avez peut-être beaucoup de bien-être, de bonheur, de satisfaction dans le cœur, mais ça manque peut-être de concrétisation à l'extérieur. Et vous voulez une finalité aussi, une réussite, une apothéose dans l'extérieur. C'est bien joli de vous sentir complètement rempli dans le cœur, mais vous voulez aussi réussir dans le monde matériel. Cette relation, ce projet, ce boulot. Ok. Comment vous vous sentez? Bon, bah pour certains, vous êtes amoureux. Si c'est pas de l'amour amoureux, pour d'autres, vous êtes profondément transporté par un projet, par un boulot, par voilà ce que vous voulez mener à terme, là, ce que vous voulez réussir, ça vous plaît profondément. Vous êtes, je vous sens en train de chouchouter une situation, de chouchouter quelque chose. Alors ça peut être aussi de chouchouter quelqu'un, hein. Mais regardez vous voyez hein, le regard amoureux que porte le petit prince sur sa rose. C'est vraiment, c'est plus qu'une fleur, c'est plus qu'un, j'allais dire un objet, c'est pas un objet, une rose, c'est vivant, mais c'est plus qu'une simple rose, ce qui tient dans les mains. C'est tout un univers, c'est tout un monde. Donc il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous passionne profondément, qui vous plaît énormément, et vous voulez en prendre soin, et vous voulez faire se développer cette relation, ce projet, pour le meilleur. Maintenant, ça pose la question de comment on s'y prend avec ce valet de denier, mais vous l'avez en force. Il y a vraisemblablement des débuts dans cette situation. Je vous parlais de cycle tout à l'heure. Ça ne veut pas dire que tous les Capricornes vont entamer un nouveau job, un nouveau projet ou une nouvelle relation amoureuse là cette semaine. Pour certains, vous êtes en couple depuis 20 ans ou vous avez un job qui vous plaît depuis 10 ans et c'est très bien comme ça. Mais je vous disais, il y a des cycles aussi. Et là, vraisemblablement, il y a quelque chose qui vous anime et qui est relativement nouveau. Peut-être une nouvelle façon de faire, peut-être un nouveau projet à deux, ou une nouvelle tâche dans votre travail que vous n'aviez pas l'habitude de faire et vous êtes en train de vous demander comment on s'y prend. Mais il y a quelque chose de neuf. Il y a peut-être une proposition avec cet homme qui tend un chapeau. Est-ce que votre force de la semaine, est-ce que c'est l'extérieur qui vous fait une proposition pour faire avancer votre situation, cette relation, ce projet? Auquel cas c'est une bonne chose puisque vous l'avez en force. Est-ce que c'est à vous peut-être de proposer quelque chose dans une relation, dans ce projet, dans ce travail, pareil? En tout cas, on est dans le factuel, dans le concret, et tout ce que vous allez enclencher comme action, ça va vous porter cette semaine. En revanche, en challenge, vous avez le chariot. Alors ce chariot qui se déplace, qui enclenche justement de l'action d'habitude, vous l'avez en challenge. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Pour certains, il y a cette notion de déplacement avec le chariot. Pour certains, vous êtes entravé dans vos mouvements, vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous le souhaitez. Alors, on est encore dans un confinement, semi-confinement, avec des contours un peu flous, on va dire, sur où est-ce qu'on peut aller. Bon, alors,
évidemment, ça peut impacter sur cette situation. Ça va pas vous arrêter. Vous avez une belle stabilité en fin de semaine. Bon, ce challenge, ça peut être effectivement l'extérieur, des contingences extérieures qui font que vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous en auriez envie. Que vous ne pouvez peut-être pas bouger non plus aussi vite que vous voudriez. Parce que ce chariot, c'est une énergie qui est très rapide. En revanche, étant donné que vous avez en force un page de denier, et les deniers, c'est lent. C'est une énergie de terre. On pose les choses, on avance, on est dans le concret, on sème des graines, on les fait germer, pousser, se déployer. Mais tout ça, ça demande de respecter les cycles de la nature et c'est quand même des énergies qui sont lentes. Alors peut-être aussi que si vous ne pouvez pas aller aussi vite que vous le souhaiteriez cette semaine, ça sera finalement une bonne chose. Parce qu'il s'agit d'enclencher quand même du nouveau, de savoir comment faire et de s'y prendre tranquillement, histoire de réussir, histoire d'avoir de l'assise. Alors je vous rassure, vous en avez quand même en fin de semaine avec l'empereur. Mais une fois encore, je vous disais, ce petit prince, regardez comment le regard qu'il pose sur cette rose, c'est plus qu'une simple rose. Vous le chérissez, ce projet, vous chérissez cette personne, cette situation, ce contexte. Vous avez envie d'en prendre soin. Et vous en prendrez plus soin en faisant attention à ce que vous faites et en y allant tranquillement, plutôt qu'en vous précipitant un peu n'importe comment. Ça peut être effectivement un challenge aussi de vouloir aller plus vite que la musique et puis de ne pas savoir trop où vous allez en fait. Peut-être que vous êtes un peu confus étant donné que vous êtes dans le comment je m'y prends en force. Comment je m'y prends, mais on est vraiment dans le concret, je vous le répète. Alors que là, avec le chariot, en challenge, je sens que certains ont envie de bouger, de se lancer, mais finalement, sans savoir très bien où ils vont, ce qu'ils vont faire de cette situation. Avec les amoureux, on a une notion de choix, de décision à prendre et possiblement d'indécision. Donc si vous vous sentez indécis quant à la façon d'exprimer vos sentiments, ou de est-ce que je les exprime, est-ce que je les exprime pas, est-ce que je me lance dans ce projet, est-ce que je me lance pas, est-ce que ça vaut le coup que je mette de l'énergie et du temps à essayer de faire se déployer tel projet ou telle situation. Bon, si c'est pas tout à fait clair pour vous, là pour le coup ça va être un peu votre défi de la semaine, de pas partir d'abord et puis finalement une fois lancé de vous apercevoir que bah non, finalement, c'est pas tout à fait la direction qui me convenait. Ce chariot peut parler également de mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts rapidement dans quelque chose pour finalement s'apercevoir que ça ne nous tenait pas tant à cœur que ça. Alors prenez comme ça résonne pour vous, ça, tous les Capricornes ne seront pas concernés exactement par les mêmes significations de ce chariot, mais ne vous précipitez pas, globalement c'est ne vous précipitez pas. Prenez le temps aussi de bien sentir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, où est le bon chemin là-dedans. Prenez le temps d'aller lentement, de faire les choses lentement et de poser des actions. Pas de partir simplement sur un élan de cœur et puis de faire un peu n'importe quoi. Okay, là typiquement c'est le soufflet qui pourrait retomber rapidement. On est parti parce que sur un élan de cœur, mais alors on n'a rien calculé. Et puis, ça se dégonfle comme une baudruche et ça donne rien. Donc faites attention à ça. Vous visez quand même un plein épanouissement, un plein accomplissement, une belle réussite, de la reconnaissance, une belle harmonie aussi avec votre environnement. Il y a une notion peut-être de sortir de votre bulle, d'aller explorer, de passer un cap, d'aller explorer un nouveau monde, d'autres relations, de d'étendre un peu vos horizons. Et évidemment, ça induit une notion de nouveauté. Quand je suis dans ma bulle, dans ma zone de confort, j'en connais tous les coins et recoins, c'est ma zone de confort. Donc j'en ai l'habitude. Mais si je veux aller au-delà, même si, alors c'est pas même, si je veux aller au-delà parce que je suis transporté
par quelque chose ou par quelqu'un, c'est génial. Et ça veut dire que je vais me retrouver avec une énergie un peu débutante parce que j'en ai pas l'habitude. Donc j'ai besoin de faire un peu mes armes, d'acquérir de l'expérience, de m'habituer, de faire des tests, d'accord? Donc ça ne vous portera pas de vous lancer juste en suivant un élan de cœur comme ça sans avoir vraiment bien senti clairement ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Quel est le bon chemin pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis de faire un petit peu des plans. Mais je vous fais confiance, vous allez les faire. En résultat, vous avez cet empereur. Et alors cet empereur, les plans et l'expérience, ça le connaît. C'est une énergie vraiment très posée, très confiante, très stable, très sécurisante. Cet empereur, il a beaucoup d'expérience dans les pattes. Il a vécu plein de batailles, il en a gagné, il en a perdu. Les batailles qu'il a perdues, ça ne l'a pas arrêté, ça ne l'a pas miné. Au contraire, ça lui a donné de l'expérience supplémentaire pour gagner les suivantes. Donc, vous avez cette force, cette énergie confiante, assurée en fin de tirage, qui m'indique que le choix du cœur, vous allez le faire. Et puis vous allez trouver un juste équilibre entre cette envie d'y aller et puis le fait de poser des choses tranquillement et de savoir comment vous y prendre. J'ai une notion pour certains d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui est extrêmement stable et sécurisant. Alors l'empereur, c'est une énergie plutôt masculine, mais ça peut très bien être une femme. Une personne sur laquelle vous pouvez vous reposer. Alors, une personne sur laquelle vous pouvez vous reposer. Là aussi, petit bémol. Le chariot en challenge peut vous dire, bon, bah, faut peut-être aussi bouger. Je vous disais, pour certains, attention à ne pas bouger trop vite. Mais pour d'autres, ce chariot en challenge peut parler de procrastination. Dire, ouais, mais non, mais c'est bon. Tout va bien là. En plus, je suis bien entouré. Il y a des personnes super autour de moi. J'adore. Et peut-être que dans ces personnes super, j'ai un empereur. Alors, une fois encore, ça peut être un homme ou une femme. Mais quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'aime beaucoup et qui fait des choses pour moi et qui m'apporte de la sécurité, de la stabilité, etc. Donc, j'ai pas tellement besoin, moi, ça peut attendre de me lancer. De toute façon, je suis en sécurité auprès de quelqu'un. Attention, il s'agit là de votre réussite, de vos rêves. Ok? Et cette personne, là, on vous dit ne t'appuie pas trop, c'est bien, c'est sécurisant, faut que ça vous donne du plus. Utilisez l'énergie de cette personne pour vous en inspirer et pour vous apprendre, avancer et faire votre chemin. Mais pas pour vous reposer sur vos lauriers. Voilà, c'est un petit bémol. Une belle semaine, hein, une belle semaine pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quoi il s'agit plus spécifiquement pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire, mais ça va vraiment dans le bon sens. Il s'agit de trouver votre rythme dans l'action. Et puis il y a quelque chose de très stable au bout du compte, en résultat de la semaine. Donc tout ça, ça va bien. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Peacefulness, hein, la paix de l'esprit, être en paix, la tranquillité. Voilà, la tranquillité. On vous dit, vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour amènent du calme à votre âme. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour amènent du calme à votre âme. Alors ça, je retrouve ça dans ce 10 de coupe, même dans ce monde aussi. Vous êtes dans un environnement là qui vous sécurise, qui vous apporte de l'équilibre, qui vous apporte de la douceur, qui vous apporte de la gentillesse, de l'amour. Et tout ça, ça tranquillise votre âme aussi, ça apporte de la sécurité à votre âme. Alors vous avez peut-être de la sécurité dans le monde matériel, mais ça vous sécurise intérieurement. Et c'est possible justement que cette tranquillité, si vous êtes dans l'indécision, si vous êtes animé dans le cœur et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, c'est en revenant au cœur, à l'équilibre, à la gentillesse, à l'amour, que vous allez trouver la voie la plus paisible, la plus harmonieuse, la plus stable pour vous aussi, pour savoir quoi faire dans cette situation.
Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.